de me retrouver pour votre tirage pour les célibataires de ce mois de décembre 2018. Donc, votre tirage pour le mois avec différentes cartes d'oracle. Vous avez également une carte de situation. Les cartes ici vous représentant celles de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat pour ce mois. Alors, si ce tirage résonne pour votre situation, je vous invite également à consulter l'extension que je vais publier juste après ce tirage, qui permet en fait d'éclaircir un petit peu là ici au niveau du partenaire potentiel, donc à savoir les sentiments, comment cette personne se sent par rapport à la situation, quel sera son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous, ainsi que ses perturbations extérieures. Donc cette extension est directement consultable à partir de mon site internet, vous avez le lien sous la vidéo. Alors, votre carte de situation. Vous avez ici l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors évidemment, ça ne va peut-être pas nécessairement concerner tous les Gémeaux, bien entendu. Mais là ici, peut-être que vous avez déjà fait la rencontre de quelqu'un et il y a peut-être des sentiments forts là ici. Alors, évidemment, vous n'êtes pas en couple pour l'instant. Je ne vais pas y arriver. Pour vous, j'ai le pendu et l'as d'épée. Alors, le pendu, en général, représente ici, vous représente vous, là, ici, vous vous adaptez, vous êtes assez flexible dans votre façon d'être. On est sur de la bonté aussi. On a besoin également ici de se mettre dans cette position, peut-être aussi pour se stabiliser, pour voir les choses sous toutes ces perspectives. Là ici, je pense ici que vous vous mettez dans cette position-là pour évaluer peut-être aussi une relation possible. Pas nécessairement. Du coup, non pas, vous ne vous mettez pas non plus, vous ne vous bloquez pas, mais vous avez peut-être besoin d'un temps là ici pour voir les choses sous un œil différent. L'as d'épée, c'est voir la vérité, voir les choses sous leur aspect véritable, c'est trier le vrai du faux également. C'est le nouveau départ pour vous. Peut-être ici que vous avez besoin de ce temps-là justement pour trouver ce qui est juste pour vous, tout simplement. Pour votre partenaire potentiel, j'ai eu 5 d'épée et la mort. Alors peut-être face là ici à la position du pendu que votre partenaire peut percevoir comme étant un blocage. Ça peut être perçu de cette manière-là par votre partenaire potentiel. Là ici, il ou elle n'a pas trop réellement d'espoir. Peut-être qu'il fait face à une certaine hostilité de votre part. C'est le fait de se dire à quoi bon, je sais que je vais en souffrir. La mort, alors vous pouvez être face ici donc à une personne, vous avez le signe d'air avec les épées, vous avez votre signe Gémeaux comme la Balance ainsi que le Verseau. Vous avez aussi le Scorpion avec l'arcane majeur de la mort, mais pas que. Donc évidemment la mort peut représenter ici la fin d'une chose pour le début d'une autre. Peut-être aussi que c'est également ce que vous attendez là. Vous êtes peut-être dans l'attente ici d'un nouveau départ avec cette personne qui est en train justement de transformer un aspect de sa vie. De changer aussi sa façon de percevoir une relation possible avec vous aussi. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez la roue de la fortune. Donc là, ici, on est sur un changement, une évolution dans la relation.
La roue de la fortune représente aussi bien le destin, une carte de karma aussi. Hein, d'ailleurs, vous avez la relation karmique qui est là. Vous avez le 6 d'épée inversé. Alors, aussi bien ici dans votre position du pendu, ça ne va pas nécessairement évoluer. Aussi bien là ici, le changement est en train de s'opérer, mais les difficultés sont encore là. Hein. Voilà, c'est pas encore pour ce mois-ci qu'il y aura un réel commencement là ici, du moins de son côté. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Vous avez l'empereur, la justice inversée. Alors l'empereur, ça peut être une personne, ici une relation peut-être paternaliste, excusez-moi, le besoin aussi hein, de contrôler tous les aspects de sa vie, hein, également. Le besoin de stabilité aussi, hein, c'est peut-être pour ça que vous vous mettez dans cette position-là, parce que vous avez besoin de retrouver une forme de stabilité par l'observation, peut-être. Le fait est aussi hein, de l'empereur aussi, c'est de contrôler ses émotions, limite peut-être des fois trop. Hein. On a un peu tendance justement à les garder sous clé, hein. On les garde pour soi, on ne les divulgue pas forcément non plus. Hein. On est dans la raison, dans l'équité, on a besoin de retrouver une forme de contrôle dans sa vie et émotionnellement, voilà, c'est pas trop ça. Hein. Alors, la justice inversée. Attention à la sévérité aussi, hein, on est peut-être un peu trop abrupt, hein, alors, pas nécessairement vous, hein, mais l'un ou l'autre. Peut-être justement certaines hostilités là ici de ce côté-là. Il se peut aussi que il y ait un manque de franchise, un manque d'honnêteté quelque part, un déséquilibre dans la relation. Hein. Peut-être au niveau des échanges, hein, il y a peut-être des conflits, des litiges entre vous deux, hein. Des doutes aussi, on peut avoir des doutes. Hein. D'où le besoin là ici hein, d'observer les choses différemment. Il se peut aussi qu'il y ait un décalage également dans les besoins hein, de chacun aussi. Hein. Ça peut être aussi des mensonges, hein, la justice inversée. Alors, dans l'évolution, vous avez le page d'épée. Ce sont en général les messages. Hein. Bon, en général, le page d'épée n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Vous savez, le 8 de coupe inversé. Alors, on a tendance ici, et c'est peut-être pour ça que le changement ne s'opère pas tout de suite, hein, à ruminer certaines choses, justement, hein, les déséquilibres, les doutes, le conflit, le litige. Donc, on revient sans arrêt dessus. Hein. C'est le fait de ne pas s'éloigner de choses ici qui ne vous servent plus, hein, mais de sans arrêt revenir sur ce qui, pour le coup, vous fait un petit peu souffrir. On peut être ici un petit peu sur de la mélancolie, alors ça peut être aussi de la tristesse, hein, du désintéressement peut-être aussi. L'un comme l'autre, on n'est pas vraiment prêt hein, à passer à l'acte, hein, même si la roue de la fortune est là, et elle indique ici une évolution. Les difficultés ont tendance ici à revenir pour le coup. Hein. Alors, dans le résultat, le 10 de pentacle inversé, ainsi que le 7 de bâton. Alors, les doutes, peut-être de la méfiance, hein, être sur la défensive, la relation qui pour l'instant n'est pas nécessairement perçue comme étant tout à fait stable. Donc là, pour le coup, voilà, on est dans l'évaluation, là, ici. Il y a quand même le diable, là, ici, hein, peut-être des tentations, c'est tout ce qui est aussi, peut-être,
passion charnelle, attirance, magnétisme. Vous pouvez être aussi en présence d'un signe du Capricorne également. Alors le diable, ça peut aussi être votre ego ou l'ego de cette personne. Ici, avec l'empereur, il peut être même un petit peu trop surdimensionné, aussi, c'est possible. Alors, vous avez la carte du secret. Alors, peut-être ici que, justement, amour véritable, peut-être que c'est des relations, voilà, c'est une pensée ici, un sentiment que peut-être vous, justement, vous gardez, ou que l'autre personne garde. Parce qu'on est dans le contrôle, on les garde pour soi. Vous avez l'été, la carte de l'été. Alors, vous pouvez être aussi en présence d'un signe du Cancer, du Lion, comme de la Vierge. Ça parle aussi quand même d'atmosphère assez chaleureuse, assez détendue. Alors, du coup, on n'est peut-être pas nécessairement sur des conflits, mais justement sur, si ici vous avez le secret, vous pouvez avoir des doutes, pour le coup. S'il y en a une des deux personnes qui a du mal également à exprimer ses sentiments, pardon. Les doutes sont là, on est sur, du coup, on a besoin de connaître justement cette vérité. Le karma, c'est la roue de la fortune, là, ici. Donc, relation karmique, c'est un lien que vous avez, qui traverse un petit peu, on va dire, les vies que vous traversez. Alors, magnifique, vous avez l'union tantrique. On est un petit peu sur ça. On est assez sur ça. On est sur des vibrations assez puissantes. Alors, l'union tantrique, pour son petit message. Donc, le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue de forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Si évidemment vous vous mettez en couple entre temps, mais pas, pour moi, c'est pas encore ça. Vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Alors, vous avez aussi Adrift, qui est un petit peu, la carte ici du pendu. C'est laisser faire les choses. C'est laisser aussi des forces supérieures s'occuper un petit peu de ce que vous vivez émotionnellement pour un temps, pas pour tout le temps. En général, le pendu, on n'est jamais tout le temps dans la position du pendu. À un moment donné, il va y avoir un déblocage. Voilà. Voilà mes chers amis Gémeaux, alors si ici ce tirage résonne pour vous, je vous invite évidemment à consulter l'extension ici, qui est une étude un peu plus approfondie ici, du point de vue de ce partenaire potentiel. Vous avez le lien sous la vidéo pour y accéder. En tous les cas, merci beaucoup et au mois prochain.